Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques, comme le dit notre psaume d'aujourd'hui, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Mais pourquoi sommes-nous heureux à Pâques ? Nous ne célébrons pas le printemps, les lapins et les fleurs. Aujourd'hui, nous célébrons que Jésus est ressuscité des morts. La semaine dernière, nous avons entendu parler de la passion de Jésus, lorsque Jésus a souffert et est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Les gens avaient tellement péché et avaient choisi de s'éloigner si loin de Dieu qu'il avait besoin d'envoyer son Fils Jésus pour nous sauver et nous ramener à lui. Et Jésus l'a fait. Jésus aurait pu s'enfuir ou simplement se cacher quelque part, mais il était tellement rempli d'amour pour nous qu'il s'est laissé prendre et souffrir pour toutes les choses que nous avons mal faites. Quand il est mort sur la croix, Jésus a payé de sa propre vie pour nous débarrasser de tous les péchés qui nous séparaient de Dieu. Jésus était dans le tombeau pendant 3 jours. Puis, quelque chose de très étrange s'est produit. Le 3e jour après sa mort,
Le tombeau où il a été enterré a été retrouvé vide. Il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Jésus est ressuscité. La résurrection, c'est quand quelque chose ou quelqu'un qui était mort revient à la vie. Dieu a ramené Jésus d'entre les morts, non pas comme un fantôme ou un esprit, pas comme un symbole ou un souvenir, mais avec son propre corps. Que signifie la résurrection pour nous? La résurrection montre que rien n'est plus grand ou plus puissant que l'amour de Dieu pour nous, ni le péché, ni même la mort. La résurrection de Jésus montre qu'il nous aime jusqu'à la mort. Il nous aime aussi quand il revient à la vie. Cela nous montre que Jésus a payé le prix de notre péché. Dieu a fait tout cela parce qu'il aime tellement. Il veut que chaque personne sur terre soit avec lui pour toujours. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.